Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais un dîner d'anniversaire, demanda ma mère, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Je me tenais dans le salon de mes parents à Spokane, dans l'État de Washington, tenant une boîte de restes de gâteaux de la petite fête que j'avais eue avec 2 collègues. Ma sœur Brooke était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, ne daignant même pas lever les yeux. Je vous l'ai dit, répondis-je, gardant une voix ferme. Il y a 3 semaines et encore la semaine dernière. Je vous ai envoyé un SMS la veille. Ma mère agita la main d'un air méprisant. Oh chérie, tu sais à quel point nous avons été occupés à organiser la fête de promotion de Brooke. En parlant de ça, nous devons finaliser le menu du traiteur. Brooke, as-tu choisi les amuse-gueules aux crevettes ou les gâteaux de crabe? C'était tout. C'était toute la reconnaissance de mon 29e anniversaire. Cela faisait 5 années de suite qu'ils avaient oublié. Pas oublié, en fait. Cela aurait été plus facile à avaler. Ils ne se souciaient tout simplement pas assez pour se souvenir. Je m'appelle Kelsey, et j'ai 29 ans. Je travaille comme spécialiste de la facturation médicale dans un grand réseau de soins de santé, et je vis seul dans un appartement modeste depuis 6 ans. Ma sœur Brooke a 26 ans, travaille dans le marketing dans une start-up technologique et a toujours été l'enfant chéri. Tout ce qu'elle fait mérite d'être célébré. Tout ce que je fais est à peine enregistré comme existant. J'ai posé la boîte à gâteaux sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur se trouvait un petit gâteau au chocolat avec « Joyeux anniversaire », Kelsey l'écrit en glaçage violet. Je l'avais acheté moi-même à la boulangerie de l'épicerie parce que personne d'autre n'allait le faire. En fait, je ne peux pas rester, dis-je. Je voulais juste déposer ça puisque je n'ai pas pu le finir. C'est gentil, ma chérie, dit ma mère, se tournant déjà vers Brooke. Maintenant, à propos de la liste des invités pour ta fête. Devrions-nous inviter les Henderson? Ils ont ce charmant fils qui vient de revenir de Seattle. Je suis parti sans un autre mot. Personne n'a remarqué. Le trajet de retour à mon appartement a duré 20 minutes, et j'ai passé chaque seconde à repasser l'interaction dans ma tête. 5 ans. 5 années consécutives où mon anniversaire était traité comme une note de bas de page embarrassante, tandis que Brooke recevait des fêtes élaborées pour chaque petite réussite. Quand elle a obtenu son permis de conduire à 16 ans, ils ont organisé une fête. Quand elle a obtenu son diplôme universitaire, ils ont loué un restaurant. Quand elle a eu son premier appartement, ils lui ont acheté tous les meubles neufs et ont organisé une pendaison de crémaillère que j'ai aidé à organiser. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, ils m'ont emmené dîner dans un restaurant de chaîne. Quand j'ai eu mon premier appartement, ils m'ont demandé si j'avais besoin d'aide pour déménager, mais ont annulé à la dernière minute parce que Brooke avait un rendez-vous pour lequel elle avait besoin de conseils. Quand j'ai été promu à un poste de spécialiste principal de la facturation il y a 2 ans, ils m'ont dit félicitations par SMS, puis m'ont demandé si je pouvais aider à payer la nouvelle voiture de Brooke. J'ai aidé à payer cette voiture, comme une idiote. Je leur ai envoyé $2000 parce que la famille est censée aider la famille. Brooke ne m'a jamais remercié. Elle ne savait probablement même pas que j'avais contribué. Mon appartement était sombre quand je suis rentré. J'ai allumé les lumières et j'ai regardé l'espace que j'avais aménagé à ma façon. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était propre et organisé. J'avais un canapé correct que j'avais acheté d'occasion, une table basse que j'avais retapée moi-même, et des murs décorés avec des gravures que j'avais collectionnées au fil des ans. Tout ici, je l'avais gagné et acheté avec mon propre argent. Je me suis assise à ma petite table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon compte bancaire m'a regardé fixement depuis l'écran, affichant un solde qui avait augmenté régulièrement au cours des 5 dernières années. $48 000 d'économie. J'avais mis de l'argent de côté religieusement, vivant en dessous de mes moyens, sautant les vacances, les nouveaux vêtements et les dîners chics. J'avais économisé pour un acompte sur une maison, attendant le bon moment, le bon endroit. Mais pourquoi attendais-je? Pourquoi faire? Pour que ma famille finisse par me remarquer? Pour qu'ils reconnaissent que j'existais comme plus que la sœur aînée, moins intéressante, de Brooke? Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Peux-tu aller chercher le chèque d'acompte pour la salle de fête de Brooke demain? Nous sommes débordés. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai ouvert un site web immobilier et j'ai commencé à chercher des propriétés dans la région côtière de Washington. En 1 heure, j'avais trouvé une petite maison de plage à Westport, à 2 heures de Spokane. Une chambre, une salle de bain, récemment rénovée.
vue sur l'océan disponible pour un achat immédiat. Le prix demandé était de 45 000 $. J'ai marqué l'annonce et j'ai fermé mon ordinateur portable. Quelque chose était en train de changer en moi. Une décision se cristallisait que j'évitais depuis des années. J'en avais assez d'être invisible. J'en avais assez d'être tenu pour acquise. J'en avais assez de regarder ma famille célébrer Brooke tout en me traitant comme une pensée après coup. Cet anniversaire allait être différent. Pas de la façon dont j'avais toujours espéré, avec eux se souvenant enfin et se souciant de moi. Différent d'une manière qui les ferait remarquer qu'ils le veuillent ou non. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agent immobilier inscrite sur l'annonce de la maison de plage. Elle s'appelait Patricia, et elle a semblé surprise quand je lui ai dit que je voulais faire une offre le jour même. La plupart des gens aiment visiter la propriété d'abord, dit-elle. Pouvons-nous prévoir une visite pour ce week-end, demandai-je. Si c'est ce que je veux, je ferai une offre immédiatement. Vous semblez très certaine. Je le suis. Samedi matin, j'ai conduit à Westport seul. J'avais dit à ma mère que je ne pouvais pas aller chercher le chèque d'acompte parce que j'avais des projets, et elle avait répondu par un SMS passif-agressif sur le fait que je ne prenais jamais de temps pour la famille. L'ironie ne m'a pas échappé. Le trajet m'a emmené le long de la côte avec des aperçus de l'océan gris entre les arbres. Westport était une petite ville de pêche, calme et usée par les intempéries. La maison de plage était située sur un petit terrain à 3 pâtés de maison de l'accès principal à la plage. Elle était recouverte de bardeaux de cèdre avec des garnitures blanches, entourée d'herbes de plage qui se balançaient dans le vent constant. Patricia m'a rencontré à l'extérieur. Elle avait la cinquantaine avec des cheveux gris courts et une manière pragmatique que j'ai appréciée. Ce n'est pas luxueux, dit-elle en ouvrant la porte. Mais c'est solide. Les anciens propriétaires en ont bien pris soin. L'intérieur était simple. Des planchers de bois franc partout, une petite cuisine avec des appareils modernes, un salon avec de grandes fenêtres donnant à l'ouest vers l'océan. La chambre était confortable avec des étagères intégrées et une vue sur l'herbe de plage. La salle de bain avait une baignoire sur pied qui m'a immédiatement fait imaginer de longs bains tranquilles avec un livre. J'ai traversé chaque pièce lentement, m'imaginant ici, me réveillant au son des vagues, buvant du café sur la petite véranda avant, ayant un endroit qui était entièrement à moi, où personne ne pouvait me tenir pour acquise parce que personne ne serait invité à moins que je ne choisisse spécifiquement de les inclure. Je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir, dit Patricia. Mais j'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de temps. Je veux faire une offre. Le prix demandé intégral. Content. Ses sourcils se sont levés. Content? Vous avez déjà organisé le financement? Aucun financement nécessaire. J'ai l'argent. Nous avons passé les 2 heures suivantes dans un café à examiner les documents. Patricia n'arrêtait pas de me lancer des regards que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Quelque part entre le respect et l'inquiétude. Puis-je vous demander quelque chose de personnel, dit-elle finalement pendant que nous attendions que son bureau prépare les documents initiaux. Bien sûr. Est-ce que vous fuyez quelque chose, ou est-ce que vous courez vers quelque chose? J'y ai pensé. Les deux, peut-être. Est-ce que ça a de l'importance? Pas légalement, non, mais d'après mon expérience, acheter une propriété par colère ou par dépit ne finit généralement pas bien. Ce n'est pas de la colère, dis-je, et je le pensais. C'est de la clarté. L'offre a été acceptée dans les 24 heures. Les vendeurs étaient motivés, et une offre en espèces sans condition a facilité la décision. La clôture était prévue dans 3 semaines, juste après mon anniversaire. Pendant ces 3 semaines, je n'ai rien dit à ma famille. Je suis allé travailler, je suis rentré à la maison et j'ai passé mes soirées à faire des recherches sur tout ce que je devais savoir sur la possession d'une maison de plage. J'ai appris à hivernaliser les tuyaux, à entretenir les bardeaux de cèdre et l'air salin, et les meilleurs endroits pour acheter des fruits de mer frais à Westport. Ma mère a appelé 2 fois pendant cette période. Une fois pour me demander si je pouvais aider à préparer la fête de promotion de Brooke, et une fois pour me demander si je pouvais contribuer au coût de la fête car elle dépassait le budget. J'ai trouvé des excuses les 2 fois. Elle a semblé agacée, mais pas inquiète. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas mentionné mon anniversaire, qui était maintenant dans moins d'une semaine. La fête de promotion de Brooke a eu lieu un samedi. J'avais été invité, évidemment, mais je leur avais dit que je ne pouvais pas venir. La réponse de ma mère avait été glaciale. J'espère que ce que tu fais est plus important que de soutenir ta sœur.
Je n'ai pas répondu à ce SMS. Au lieu de cela, j'ai passé ce samedi à la maison de plage à faire une dernière visite avant la clôture. Les vendeurs l'avaient laissée propre et vide, prête pour son nouveau propriétaire. Je me suis tenu au milieu du salon, regardant l'océan gris à travers les fenêtres, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Mon anniversaire tombait un mercredi. J'ai pris un jour de congé, j'ai conduit à Westport et j'ai officiellement clos l'achat de la maison de plage. Patricia m'a remis les clés avec un sourire. Joyeux anniversaire, dit-elle. J'ai vu la date sur vos papiers. Merci. J'ai tenu les clés dans ma paume, sentant leur poids. J'espère que cet endroit vous apportera tout ce que vous recherchez. J'ai passé le reste de la journée à la maison de plage, assise sur la véranda avec une bouteille de vin et un gobelet en plastique. J'avais apporté quelques affaires avec moi. Une chaise de plage, une couverture, quelques provisions de base. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo, moi assise sur la chaise avec la maison de plage visible derrière moi, levant le gobelet de vin vers la caméra. L'océan était une tache gris-bleu à l'arrière-plan. J'ai posté la photo sur les réseaux sociaux avec une simple légende, cadeau d'anniversaire à moi-même, famille non invitée. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé le coucher du soleil seul. Je n'ai pas rallumé mon téléphone avant le lendemain matin. Quand je l'ai fait, il a pratiquement explosé de notifications. 73 appels manqués, plus d'une centaine de SMS. Mon post sur les réseaux sociaux avait été partagé par des amis communs, commenté par de vieilles connaissances, et avait apparemment trouvé son chemin vers chaque membre de ma famille élargie. Le premier SMS de ma mère était arrivé 10 minutes après que j'ai posté la photo. De quoi s'agit-il? Puis 2 minutes plus tard, Kelsey, appelle-moi immédiatement suivi de « Est-ce une blague? Où as-tu trouvé l'argent pour une maison ?» Mon père avait envoyé un SMS, « Ta mère est très bouleversée. Nous devons en parler. » Les messages de Brooke étaient plus directs. Tu essaies sérieusement de faire du drama pendant mon mois? Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Il y avait des messages de tantes, d'oncles, de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout le monde était soudainement très intéressé par ce que je faisais, où j'avais trouvé l'argent et pourquoi je n'en avais parlé à personne. L'attention que je n'avais jamais reçue pour quoi que ce soit de positif dans ma vie était maintenant prodiguée pour avoir fait une déclaration silencieuse et défiante. J'ai fait du café dans la cuisine de la maison de plage et je me suis assise à la petite table pour lire les messages. Mes mains tremblaient légèrement, non pas par peur, mais par l'intensité même de la revanche que je ressentais. Ils ont remarqué. Finalement, ils ont remarqué. Ma mère a appelé à 8 heures du matin. J'ai laissé sonner. Elle a appelé encore et encore. Au 4e appel, j'ai répondu. Où étais-tu? Exigea-t-elle avant que je puisse dire bonjour. Je t'appelle depuis toute la nuit. Je dormais, dis-je calmement. C'est mon anniversaire. J'ai pris un jour de congé. Ton anniversaire était hier. Et ce n'est pas la question. De quoi s'agit-il avec cette maison de plage? Tu as vraiment acheté une maison sans nous le dire? Oui. Silence à l'autre bout. Alors comment? Où as-tu trouvé cet argent? Je l'ai économisé pendant 5 ans. 5 ans? Tu nous caches de l'argent depuis 5 ans? J'ai failli rire à ça. Caché? C'est mon argent, maman. Je ne savais pas que je devais te déclarer mes économies. Ne sois pas insolente avec moi. Nous sommes ta famille. Tu aurais dû nous le dire. Nous aurions pu t'aider à trouver quelque chose de mieux, plus près de chez nous. J'aime où elle est, et je ne voulais pas d'aide. C'est ridicule. Sa voix montait maintenant, ce ton familier qui me donnait envie de me rétrécir et de m'excuser. Tu as acheté une maison par dépit pour faire une sorte de déclaration. J'ai acheté une maison parce que j'en voulais une, dis-je. La déclaration n'était qu'un bonus. Cette légende, famille non invitée. Tu sais comment ça nous fait paraître? Comment ça te fait paraître? Comme si nous étions des parents terribles. Comme si nous ne nous soucions pas de toi. Je me suis arrêté, laissant cela planer dans l'air. Et à qui la faute? Pardon? Tu as oublié mon anniversaire, maman. Encore. Pour la 5e année consécutive. Je t'ai parlé de mes projets d'anniversaire. Je t'ai envoyé un SMS. Je te l'ai rappelé.
Et tu m'as remballé parce que tu étais trop occupé à organiser une autre fête pour Brooke. Nous n'avons pas oublié. Nous avons été occupés. Et ton anniversaire est tombé au milieu de toute cette organisation de fête. Nous allions t'emmener dîner ce week-end. Alliez-vous? Ou est-ce quelque chose que tu viens de décider maintenant? Elle bafouilla. C'est incroyablement injuste. Nous t'aimons autant que nous aimons Brooke. Alors pourquoi ne le montrez-vous pas de la même façon? Nous le faisons. Tu es trop sensible. Ce n'est pas parce que nous ne t'organisons pas de fêtes élaborées que nous ne nous soucions pas de toi. À quand remonte la dernière fois que tu m'as organisé une fête? À quand remonte la dernière fois que tu as reconnu une de mes réalisations sans passer immédiatement à quelque chose concernant Brooke? À quand remonte la dernière fois que tu m'as appelé juste pour voir comment j'allais? Je t'appelle tout le temps. Tu m'appelles quand tu as besoin de quelque chose. Pour aider avec Brooke, pour contribuer de l'argent, pour faire des courses. À quand remonte la dernière fois que tu as appelé juste parce que tu voulais me parler? Un autre silence. Plus long cette fois. Je ne vais pas m'excuser de me soucier de mes 2 filles, dit-elle finalement, sa voix froide. Je ne te demande pas de t'excuser de te soucier de Brooke. Je te demande de reconnaître que tu ne t'es pas soucié de moi de la même manière. Mais tu sais quoi? Ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu veux dire, ça n'a plus d'importance? Je veux dire que j'en ai fini d'attendre que tu me remarques. J'en ai fini d'espérer que peut-être cette fois tu te souviendras de mon anniversaire ou que tu célébreras mes réalisations ou que tu me traiteras simplement comme si j'avais de l'importance. J'ai acheté cette maison pour moi. Je construis une vie qui ne tourne pas autour de l'attente de miettes d'attention de personnes qui ne veulent clairement pas les donner. Tu es absolument ridicule à cause d'un anniversaire oublié. 5 anniversaires, maman. 5 ans. Et ce ne sont pas seulement les anniversaires. C'est tout. Oh, alors maintenant nous sommes des parents terribles parce que nous avons concentré plus d'attention sur Brooke? Elle avait besoin de plus de soutien. Elle a toujours été plus sociable, plus ambitieuse. Tu as toujours été si indépendante, si autonome. Nous pensions que tu préférais ça. Cette excuse m'a frappé comme une gifle. Autonome. Indépendante. Tous les mots que les parents utilisent pour justifier la négligence de l'enfant qui ne demande pas autant d'attention. J'étais autonome parce que je devais l'être, dis-je doucement. Parce que te demander de l'attention signifiait rivaliser avec Brooke, et j'ai toujours perdu cette compétition. Ce n'est pas juste. Peut-être pas, mais c'est vrai. La voix de ma mère a changé alors, devenant plus douce, presque suppliante. Kelsey, chérie, je pense que tu surréagis. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison, et nous pouvons en parler comme des adultes? Nous pouvons tous nous asseoir ensemble et régler tous les problèmes qui, selon toi, existent. Je ne pense pas qu'ils existent. Je sais qu'ils existent. Et non, je ne rentre pas à la maison. Je suis à la maison. C'est ma maison maintenant. Tu ne peux pas vouloir vivre dans cette maison de plage. Tu as un travail ici, une vie ici. J'ai un travail que je peux faire à distance si je le veux. Et ma vie est là où je décide qu'elle est. Et la fête de Brooke le mois prochain? Tu avais promis que tu aiderais. J'ai dû m'empêcher de crier. Même maintenant, même au milieu de cette conversation, elle revenait à Brooke. Je n'ai rien promis, dis-je. Et je ne serai pas à la fête de Brooke. Je ne serai plus à aucune des fêtes de Brooke. Tu es sa sœur et elle est la mienne. A-t-elle remarqué que j'existais récemment? Avant même que ma mère puisse répondre, j'ai entendu une autre voix en arrière-plan, Brooke qui exigeait de savoir ce qui se passait. Ma mère a dû me mettre sur haut-parleur parce que soudain la voix de Brooke est devenue claire. Sérieusement, elle ne vient pas à ma fête à cause d'une crise d'attention, a dit Brooke. Mon Dieu, Kelsey, tu peux faire plus pathétique? Quelque chose en moi s'est figé, et je me suis senti très calme. Salut, Brooke, ai-je dit, joyeux anniversaire en retard à toi aussi. Quoi? Mon anniversaire était hier. Celui que personne n'a retenu. Encore une fois. Oh, s'il te plaît. On s'en souvenait. On était juste occupés. Quel drama queen. Tu sais ce qui est drôle? Je peux te dire tous les cadeaux d'anniversaire que tu as reçus de nos parents au cours des 5 dernières années, le sac à main de marque quand tu as eu 21 ans, le voyage d'un week-end à Portland quand tu as eu 22 ans, l'appareil photo professionnel quand tu as eu 23 ans, la compte pour ta voiture quand tu as eu 24 ans,
le set de bijoux l'année dernière. Peux-tu me dire ce que j'ai reçu pour n'importe lequel de mes anniversaires? Silence. Exactement, ai-je dit. Parce que tu ne sais pas, parce que tu ne t'es jamais soucié d'y faire attention. Ce n'est pas ma faute. Maman et papa te traitent différemment. Peut-être que si tu étais plus. Plus quoi? Plus comme toi, plus exigeante, plus encline à tout ramener à moi. Plus reconnaissante? Mon Dieu, sais-tu tout ce que maman et papa ont fait pour toi? Et tu le leur renvoies à la figure en achetant une maison et en postant cette légende passive-agressive. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi, Brooke? Dis-moi spécifiquement une chose qu'ils ont faite pour moi au cours des 5 dernières années qui n'était pas liée à toi ou à quelque chose dont ils avaient besoin de moi. Encore plus de silence, puis sur la défensive, ils t'ont laissé vivre à la maison pendant tes études. La plupart des parents aussi. Quoi d'autre? C'est stupide. Je ne joue pas à ton jeu de victime. Ce n'est pas un jeu. C'est ma réalité, et j'en ai fini avec ça. J'ai raccroché avant que quiconque puisse répondre. Mes mains tremblaient à nouveau, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je l'avais dit. Tout. Chaque pensée rancunière que j'avais avalée pendant des années avait finalement été exprimée à voix haute. Mon téléphone s'est mis à sonner immédiatement. Je l'ai éteint et posé sur le comptoir. Puis je suis sorti sur le porche, me suis assise dans ma chaise de plage et ai écouté les vagues. La justification que j'avais ressentie plus tôt était toujours là, mais elle était accompagnée de quelque chose d'inattendu, le deuil. Je pleurais la famille que j'avais toujours voulu mais jamais eu, les parents qui se seraient souciés également des 2 filles, la sœur qui aurait remarqué quand j'avais mal, les fêtes d'anniversaire que je n'avais jamais eues. Mais sous le deuil se trouvait quelque chose de plus fort, le soulagement, la conscience que j'avais finalement cessé d'attendre quelque chose qui n'allait jamais arriver. J'avais construit ma propre vie, fait mes propres choix et créé ma propre célébration, et c'était mieux que n'importe quelle fête qu'ils auraient pu me donner. J'ai passé les 3 jours suivants à la maison de plage, ignorant les notifications constantes sur mon téléphone. Je l'avais rallumé une fois pour vérifier s'il y avait des urgences de travail, j'ai vu une autre centaine de messages de membres de la famille et je l'ai rapidement éteint à nouveau. Le silence était enivrant. Le vendredi matin, je suis retourné à Spokane pour emballer mes affaires dans mon appartement. J'avais déjà contacté mon propriétaire pour rompre mon bail plus tôt et j'étais prête à payer la pénalité. Mon travail avait une politique de travail à distance dont je n'avais jamais profité, et mon patron avait approuvé ma demande de travailler à domicile indéfiniment sans aucun problème. J'étais une bonne employée qui ne causait jamais de problème, et ils étaient heureux de m'accommoder. J'étais en train de charger des cartons dans ma voiture quand mon père est arrivé. Il s'est garé sur le parking et est sorti lentement de sa berline, l'air fatigué et plus vieux que je ne m'en souvenais. Nous ne nous étions pas parlé depuis l'appel téléphonique avec ma mère, et je ne savais pas à quoi m'attendre. Kelsey, a-t-il dit. On peut parler? Je suis un peu occupé, papa. Je vois ça. Tu vas vraiment déménager dans cette maison de plage? Oui. Il passa une main sur son visage. Ta mère est dévastée. Elle n'a pas cessé de pleurer depuis cet appel téléphonique. Je suis désolé qu'elle soit bouleversée. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu voulais la blesser. J'ai posé le carton que je portais et me suis tourné pour le regarder en face. Je voulais qu'elle me remarque. Il y a une différence. Elle te remarque. Nous le faisons tous les deux. Vraiment? C'était quand mon dernier anniversaire, papa? Il cligna des yeux. C'était mercredi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu as fait pour ça? On allait t'emmener dîner ce week-end. Ta mère a déjà fait des réservations. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai allumé juste assez longtemps pour lui montrer l'écran, puis je le lui ai tendu. Montre-moi la confirmation de réservation. Montre-moi n'importe quel texto ou email prouvant que vous avez fait ces plans avant que je ne poste cette photo. Il a regardé le téléphone, son visage rougissant. Je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit parce que tu ne peux pas, parce que vous n'avez pas fait ces plans avant que je ne vous dénonce. Tu n'es pas contrarié de m'avoir blessé, papa. Tu es contrarié que j'ai fait en sorte que d'autres personnes le voient. Ce n'est pas vrai. On t'aime, Kelsey. Tout ce qu'on a fait, c'était pour vous deux, les filles. Tout ce que vous avez fait, c'était pour Brooke. Je n'ai été que le personnage secondaire de son histoire, la sœur aînée fiable qui aide, contribue financièrement, se présente en cas de besoin et ne se plaint jamais d'être négligée. Tu exagères.
Vraiment? J'ai aidé à payer la voiture de Brooke. Tu le savais, ça? Maman m'a demandé $2000, et je les ai donnés. Brooke m'a-t-elle jamais remercié? Toi. Son expression a changé, quelque chose comme la honte traversant son visage. Je ne savais pas que tu avais contribué à ça. Bien sûr que non, parce que tu n'as pas demandé d'où venait l'argent. Tu l'as juste accepté et tu es passé à autre chose, tout comme tu as accepté tout ce que j'ai fait pour cette famille sans jamais le reconnaître. On apprécie ce que tu fais. Non, vous vous y attendez. Il y a une différence. L'appréciation nécessite une reconnaissance. L'attente, c'est juste prendre quelqu'un pour acquis. Mon père a regardé les cartons dans ma voiture, puis de nouveau moi. Qu'est-ce que tu attends de nous, Kelsey? Des excuses? D'accord. Je suis désolé qu'on ait oublié ton anniversaire. Je suis désolé qu'on n'ait pas été aussi attentif que tu l'aurais voulu. Mais tu es adulte maintenant. À un moment donné, tu dois arrêter de compter les points et juste accepter que les familles ne sont pas parfaites. Je ne compte pas les points. Je fixe des limites. Et ma limite, c'est que j'en ai fini d'être invisible dans cette famille. Tu n'es pas invisible. Tu es dramatique. Alors, cite une chose que je t'ai dite sur ma vie au cours des 6 derniers mois. Un intérêt, un objectif, un problème que j'ai mentionné. Il ouvrit la bouche, puis la referma. J'ai attendu, mais rien ne vint. J'ai obtenu une promotion il y a 8 mois, dis-je doucement. Elle s'accompagnait d'une augmentation de 15% et d'un nouveau titre. Je te l'ai dit, à toi et à maman, au dîner. Tu as dit félicitations et tu as immédiatement commencé à parler du nouvel appartement de Brooke. Je ne pense pas que tu aies même entendu à quel poste j'ai été promu. Spécialiste senior de la facturation, a-t-il dit rapidement, et je pouvais le voir s'accrocher au souvenir, mais ses yeux me disaient qu'il avait juste deviné en fonction de ce qu'il savait de mon travail. Bien essayé. Analyste senior des revenus, département différent, responsabilités différentes. Mais tu ne le saurais pas parce que tu ne l'as jamais demandé. Kelsey, j'ai 2 filles. Je ne peux pas me souvenir de tous les détails de vos 2 vies. Je ne te demande pas de te souvenir de tous les détails. Je te demande de te souvenir de quoi que ce soit. Mais tu peux me dire exactement à quoi ressemble le nouvel appartement de Brooke, ce qu'implique sa promotion et ce qu'elle a posté sur les réseaux sociaux parce que tu portes attention à sa vie. Tu ne portes juste pas attention à la mienne. Les épaules de mon père s'affaissèrent. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Rien. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Je voulais que tu te soucies assez pour déjà savoir ces choses. Mais puisque tu ne le fais pas, je me retire de la situation. Tu nous punis. Non, je me protège. Il y a une différence. Il resta là un long moment, l'air perdu. Puis il dit, ta mère veut que tu viennes dîner dimanche, toute la famille. On peut arranger ça. Je ne viens pas dîner, papa. J'en ai fini avec les dîners où je suis une réflexion après coup, avec les fêtes où tout tourne autour de Brooke, avec la demande constante de mon temps et de mon argent tout en ne donnant rien en retour. J'en ai fini. Tu es notre fille. Tu ne peux pas simplement t'éloigner de ta famille. Regarde-moi faire. J'ai chargé le dernier carton dans ma voiture et je me suis installé sur le siège du conducteur. Mon père se tenait sur le parking, l'air plus petit, alors que je m'éloignais. Dans mon rétroviseur, je l'ai vu sortir son téléphone, probablement pour appeler ma mère et lui faire son rapport. Le trajet jusqu'à Westport était différent cette fois, plus léger. Chaque kilomètre que je mettais entre moi et Spokane me donnait l'impression de me débarrasser d'un poids que je portais depuis des années. Au moment où j'ai atteint la maison de plage, le soleil se couchait, peignant le ciel dans des nuances d'orange et de rose. J'ai passé le week-end à déballer et à faire en sorte que la maison de plage ressemble à un chez-moi. J'ai accroché des rideaux que j'avais achetés dans un magasin discount, j'ai rangé mes livres sur les étagères de la chambre et j'ai installé mon petit bureau dans le coin du salon où je travaillerai à distance. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Le dimanche soir, mon téléphone a sonné. Pas ma mère ou mon père cette fois, mais ma tante Patricia, la sœur aînée de ma mère, quelqu'un que j'avais toujours bien aimé mais que je voyais rarement. J'ai répondu avec hésitation. Kelsey, ma chérie, j'ai vu ton message, dit-elle, et je veux juste que tu saches que je comprends. Tu comprends? Oui. Ta mère et moi avons grandi avec une dynamique d'enfant chéri, aussi. J'étais toi dans ce scénario.
Il m'a fallu des années pour fixer des limites à nos parents et encore plus longtemps pour réparer ma relation avec ta mère. Je ne suis pas sûr de vouloir réparer quoi que ce soit en ce moment. Je ne dis pas que tu devrais le faire. Je dis juste que je comprends. Et je voulais te dire que je suis fier de toi pour cette maison de plage. Il faut du courage pour se choisir soi-même. Ces mots me serrèrent la gorge. Merci. Aussi, je voulais te prévenir. Ta mère prépare quelque chose. Elle a convoqué une réunion de famille pour le week-end prochain. Elle invite tout le monde, tantes, oncles, cousins, grands-parents. Elle veut organiser une sorte d'intervention à propos de ton comportement. Bien sûr qu'elle le fait. Je ne vais pas y aller. Je lui ai dit que je pensais qu'elle gérait tout cela de la mauvaise façon. Mais je voulais que tu le saches pour que tu ne sois pas prise au dépourvu si les gens commencent à te contacter. J'apprécie ça. Et Kelsey, si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui comprend, je suis là. Sans jugement, sans prendre parti. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon porche et j'ai regardé les vagues. Une intervention familiale. Ma mère rassemblait les troupes, se préparant à me dépeindre comme le problème, la fille ingrate qui avait abandonné sa famille pour un anniversaire oublié. Elle pleurerait, jouerait la victime, et tout le monde se rallierait à elle. Laissez-les, pensais-je. Laissez-les avoir leurs réunions et leurs opinions. J'étais à 2 heures de route, en train de construire une vie qui n'exigeait pas leur approbation. Le premier email est arrivé lundi matin de ma grand-mère, la mère de mon père, avec pour objet, très déçu. Kelsey, j'ai élevé ton père pour qu'il valorise la famille par-dessus tout. Je suis choqué et attristé par ton comportement récent, acheter une maison sans en parler à personne, poster ce message blessant, refuser de parler à tes parents. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a appris à te comporter. Les problèmes familiaux doivent être résolus en privé, et non diffusés sur les réseaux sociaux pour que tout le monde les voie. Je m'attends à ce que tu t'excuses auprès de ta mère et que tu arranges les choses. Ton grand-père et moi n'avons pas tout sacrifié pour cette famille pour que tu puisses faire des crises de colère et t'en aller. Nous serons à la réunion de famille le week-end prochain, et j'espère que tu auras la maturité d'y assister. Avec amour, mamie. Je l'ai supprimé sans répondre. Puis est arrivé un email de la meilleure amie de Brooke, Ashley, quelqu'un qui ne m'avait jamais dit plus de 2 mots dans le passé. Salut, Kelsey. Je voulais juste te contacter parce que Brooke est vraiment blessée par ce que tu as fait. Elle pleure depuis des jours et ne comprend pas pourquoi tu es si cruel. Je sais que les familles ont des drames, mais poster cette photo était vraiment méchant. Brooke t'a toujours admiré comme sa grande sœur, et maintenant elle a l'impression que tu la détestes. Peut-être devrais-tu réfléchir à la façon dont tes actions affectent les autres avant de faire quelque chose d'aussi égoïste. Juste mes 200. J'ai failli rire à celle-là. Brooke pleurait depuis des jours. Brooke, qui ne pouvait pas citer un seul de mes intérêts ou se souvenir de mon titre de poste, était dévastée que j'ai fixé une limite. D'autres emails sont arrivés tout au long de la semaine de cousins que je connaissais à peine, d'amis de la famille, de personnes qui n'avaient jamais pris la peine de reconnaître mon anniversaire, mais qui étaient soudainement très préoccupées par l'unité familiale. Le thème commun était clair, j'étais égoïste, dramatique et blessante. Je devais m'excuser et arranger les choses. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne n'a remis en question pourquoi j'avais ressenti le besoin de faire une déclaration aussi radicale. Ils avaient tous accepté la version des événements de ma mère sans poser de questions. Le mercredi, ma mère a laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté au début, mais la curiosité a pris le dessus ce soir-là. Kelsey, ça suffit maintenant. J'ai essayé d'être compréhensive, mais tu es en train de déchirer cette famille. Sais-tu combien de personnes m'ont appelé pour me demander ce qui ne va pas? Combien de personnes pensent que nous sommes de terribles parents à cause de ce que tu as posté? Ta grand-mère est dévastée. Ton père dort à peine. Brooke ne peut pas se concentrer sur son travail parce qu'elle est tellement bouleversée, tout ça parce que tu as décidé de faire une crise de colère à cause d'un anniversaire oublié. J'organise une réunion de famille ce samedi à 14 heures. Tout le monde sera là, tes grands-parents, tes tantes et oncles, tous ceux qui t'aiment et veulent t'aider à voir la raison. Je m'attends à ce que tu sois là. Nous sommes ta famille, Kelsey. Tu ne peux pas simplement nous quitter parce que tu as pitié de toi-même. Rappelle-moi et confirme que tu seras présente. Nous devons résoudre ce problème. J'ai sauvegardé le message vocal, puis j'ai envoyé un seul texto en réponse, je ne serai pas présente.
Merci de ne plus me contacter. Sa réponse est arrivée en quelques secondes, si tu ne viens pas à cette réunion, tu choisis de mettre fin à ta relation avec toute cette famille. C'est vraiment ce que tu veux. J'ai regardé ce message pendant longtemps. La menace était claire, se présenter et se soumettre à leur jugement ou être complètement coupé. C'était censé me faire peur, me faire prendre conscience de ce que j'allais perdre. Mais alors que j'étais assise là dans ma maison de plage, à écouter les vagues et à ressentir la paix que j'avais trouvée dans ce petit espace, j'ai réalisé quelque chose d'important, je les avais déjà perdus. Ou peut-être ne les avais-je jamais vraiment eus au départ. J'ai répondu, si c'est ce que tu penses qu'il va se passer, alors tu as déjà fait ton choix. Mais ce n'est pas moi qui mets fin à quoi que ce soit. C'est moi qui ai enfin cessé de prétendre que tout allait bien. Je l'ai bloqué après ça. Ensuite, j'ai bloqué mon père, Brooke, et tous ceux qui m'envoyaient des messages pour essayer de me culpabiliser et de me forcer à m'excuser. Le silence qui a suivi était assourdissant au début, mais il est ensuite devenu paisible. Jeudi, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'une personne nommée Jenna. Son profil montrait une femme de mon âge environ souriant devant un paysage de montagne. Salut Kelsey. J'espère que ce message ne te paraîtra pas bizarre, mais j'ai vu ta publication sur la maison de plage dans ta légende. Je voulais juste te dire que je comprends parfaitement ce que tu traverses. J'ai vécu quelque chose de similaire avec ma propre famille il y a 3 ans. Ils ont oublié mon 30e anniversaire tout en organisant une fête élaborée pour mon jeune frère. Et quand je leur ai fait remarquer, ils m'ont fait sentir que j'étais le problème parce que j'étais trop sensible. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que je ne réagissais pas de manière excessive. J'étais juste enfin en train de reconnaître un schéma qui était là depuis toute ma vie. Fixer des limites avec la famille est l'une des choses les plus difficiles à faire, mais aussi l'une des plus importantes. Je ne sais pas si tu as besoin d'entendre ça, mais tu n'es pas folle. Tu n'es pas égoïste, et tu n'as pas tort de te choisir. Cette maison de plage a l'air magnifique, au fait. J'espère qu'elle t'apportera la paix. J'ai lu ce message 3 fois, sentant les larmes me monter aux yeux. Une parfaite inconnue comprenait ce que ma propre famille refusait de reconnaître. Je lui ai envoyé une réponse pour la remercier, et nous avons fini par échanger des messages pendant plus d'1 heure. Elle m'a parlé de son parcours de fixation de limites, des membres de sa famille qui avaient fini par comprendre et de ceux qui ne l'avaient jamais fait. Elle m'a dit que c'était normal de pleurer la famille que j'avais voulu tout en me protégeant de la famille que j'avais. Cette conversation a fait plus pour moi que n'importe quelle réunion de famille aurait pu le faire. Vendredi soir, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Kelsey, c'est Daniel. Daniel, le jeune frère de ma mère. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis plus d'1 an. Salut, oncle Daniel. Écoute, je t'appelle parce que ta mère m'a demandé d'essayer de te faire entendre raison. Elle est vraiment bouleversée par toute cette situation. Je suis sûr qu'elle l'est, mais je n'appelle pas pour faire ça. J'appelle pour te dire que je ne vais pas à cette réunion de famille. Je me suis redressé. Tu n'y vas pas? Non, parce que j'ai regardé cette pièce se jouer. Et honnêtement, je pense que ta mère est hors de propos. Vraiment? Vraiment. Écoute, j'aime ma sœur, mais elle a toujours eu cette façon de réécrire l'histoire pour se faire passer pour la victime. Et j'ai vu comment elle te traite par rapport à la façon dont elle traite Brooke. Je l'ai vu pendant des années et je n'ai jamais rien dit. Et je suis désolé pour ça. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que c'était plus facile de ne pas le faire. Parce que dénoncer les dynamiques familiales, c'est compliqué et inconfortable. Mais ta publication m'a fait réaliser que mon silence faisait partie du problème. Alors je te le dis maintenant, tu n'as pas tort. Tu n'es pas dramatique, et tu mérites mieux que ce que tu as reçu. Je suis resté sans voix pendant un moment. Finalement, j'ai réussi à dire « merci ». Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie pour moi. Si, j'en ai une. J'ai un conseil, cependant. Ne t'attends pas à ce que le reste de la famille le voie de cette façon. Du moins pas tout de suite. Ta mère a déjà façonné le récit, et la plupart des gens vont croire sa version. Ils vont penser que c'est toi le problème. Je sais, mais certains d'entre eux finiront par comprendre. Ça peut prendre des mois, voire des années, mais les gens qui se soucient vraiment de moi finiront par comprendre. D'ici là, continue de faire ce que tu fais. Prends soin de toi en premier.
Après avoir raccroché, je suis descendu à la plage. Il faisait presque nuit, le ciel virait au violet foncé. Le sable était frais sous mes pieds nus, et les vagues s'écrasaient rythmiquement contre le rivage. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours de la semaine et demie précédente, la douleur, la colère, les confrontations, le soutien inattendu de parfaits inconnus et de membres de la famille éloignés. Samedi après-midi, est arrivé et j'ai imaginé ma famille réunie chez mes parents, à 2 heures de route. Je les ai imaginés assis dans le salon, probablement avec du café et des pâtisseries que ma mère s'était évertuée à arranger. Ma grand-mère serait dans son fauteuil habituel, mon grand-père à côté d'elle, mes tantes et oncles sur le canapé, mes cousins éparpillés autour, tous attendant que j'arrive pour qu'ils puissent mettre en scène leur intervention. J'étais au marché fermier de Westport à la place, achetant des légumes frais et du saumon pêché localement. Le vendeur, un homme âgé nommé Karl, avait été amical à chaque fois que je m'étais arrêté. Aujourd'hui, il m'a demandé si je m'installais bien dans la région. Ça va. Je m'y installe, lui ai-je dit. Mieux que je ne l'aurais cru, en fait. C'est bon à entendre. Nous aimons bien avoir de nouvelles personnes qui apprécient le calme. J'ai été frappé à ce moment-là par la simplicité de cet échange, pas d'exigence, pas d'attente, pas d'arrière-pensée, juste une conversation amicale entre deux personnes. À quand remontait la dernière fois que j'avais eu ça avec ma propre famille? Mon téléphone a vibré alors que je retournais à ma voiture. Un autre numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Kelsey, c'est encore tante Patricia. Salut, comment vas-tu? Je vais bien, ma chérie. Je voulais juste t'appeler pour te dire ce qui s'est passé à la réunion. Tu y es allé? Oui. J'ai changé d'avis à la dernière minute parce que je voulais voir exactement ce que ta mère préparait. Et honnêtement, c'était pire que ce à quoi je m'attendais. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère a passé les 20 premières minutes à pleurer et à dire à tout le monde que tu lui avais brisé le cœur, qu'elle t'avait tout donné et que tu le lui avais rejeté à la figure, que tu avais acheté cette maison juste pour la blesser et la faire passer pour une mauvaise mère. Elle a brossé le portrait de toi comme cette fille ingrate et égoïste qui punissait toute la famille pour rien. Bien sûr qu'elle a fait ça. Ensuite, ta grand-mère a commencé à parler du manque de respect des jeunes de nos jours, du fait que personne n'accorde plus d'importance à la famille. Ton père est resté assis là, l'air malheureux, mais sans contredire quoi que ce soit. Brooke a parfaitement joué le rôle de la petite sœur blessée, parlant de la façon dont elle t'avait toujours admiré et ne comprenait pas pourquoi tu la détestais maintenant. Je ne la déteste pas. Je le sais. Mais c'est l'histoire qu'il raconte. Et la plupart des membres de la famille l'ont cru. Ils ont passé 1 heure à discuter de la façon de te gérer, des conséquences à prévoir pour ton comportement, de la possibilité de te couper financièrement. Ils ne me donnent pas d'argent. Je n'ai rien pris d'eux depuis des années. Je l'ai fait remarquer. J'ai également souligné que je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un avait reconnu ton anniversaire et qu'il y avait peut-être une raison pour laquelle tu te sentais négligé. Ta mère n'a pas apprécié ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que j'encourageais ta mentalité de victime, que tu avais toujours été trop sensible et dramatique, et qu'en te soutenant, j'aggravais les choses. Ensuite, ta grand-mère m'a demandé de partir si je n'allais pas être constructive. Patricia, je suis tellement désolé. Ne t'excuse pas. Je leur ai dit qu'ils devraient avoir honte de transformer ça en intervention au lieu d'examiner leur propre comportement. Ensuite, je suis parti. Mais Kelsey, je voulais que tu saches à quoi tu as affaire. Ils ont décidé que c'était toi le problème, et ils ne vont pas examiner leurs propres actions. Du moins pas de sitôt. J'apprécie que tu me le dises. Il y a une dernière chose. Après la réunion, ton cousin Jason m'a pris à part. Il a dit qu'il réfléchissait à la façon dont la famille te traite, et il a réalisé qu'il avait aussi fait partie du problème. Il voulait que je te dise qu'il était désolé et qu'il comprenait pourquoi tu étais parti. Ça m'a surprise. Jason avait l'âge de Brooke, et ils avaient toujours été proches. Vraiment? Vraiment. Donc, ce n'est pas tout le monde, Kelsey. Il y a des gens qui voient ce qui se passe. Simplement, nous ne sommes pas les voix les plus fortes en ce moment. Après que Patricia ait raccroché, je suis resté assise dans ma voiture sur le parking et j'ai digéré ce qu'elle m'avait dit. Ma famille s'était réunie pour parler de moi comme si j'étais un problème à résoudre plutôt qu'une personne qui avait été blessée.
Ils avaient décidé que j'avais tort sans jamais envisager que leur propre comportement ait pu contribuer à ma décision, et au lieu de tendre la main pour demander ce qui avait conduit à ce point de rupture, ils m'ont diabolisé pour avoir fixé une limite. Je suis rentré à la maison de plage et j'ai passé le reste de l'après-midi à organiser mon bureau à domicile. Pendant que je travaillais, j'ai pensé à la réunion de famille et à ce qu'elle représentait. Ils m'avaient donné un ultimatum, me soumettre à leur jugement ou les perdre à jamais. Mais la vérité était que je les perdais depuis toute ma vie. Ça ne faisait que officialiser les choses. Dimanche matin, je me suis réveillé avec un email de mon père. L'objet était dernière tentative. Kelsey, ton absence à la réunion de famille d'hier en dit long. Ta mère a le cœur brisé, ta sœur est dévastée, et tes grands-parents sont extrêmement déçus. Nous t'avons donné toutes les chances de réparer ça, et tu as choisi de ne pas les saisir. À compter d'aujourd'hui, nous te retirons du fonds fiduciaire familial, du forfait de téléphone portable familial et de tous les comptes partagés. Ta mère m'a demandé de te dire que tu n'es plus la bienvenue aux réunions de famille tant que tu ne t'excuses pas et ne répares pas tes torts. Ce n'est pas ce que nous voulions, mais tu ne nous as laissé aucun choix. Nous t'aimons, mais nous ne pouvons pas continuer à encourager ton comportement égoïste. Si tu changes d'avis et décides d'agir comme une adulte mature, tu sais comment nous joindre. D'ici là, nous avons besoin d'espace avec toi. Papa. Je l'ai lu 2 fois, attendant que la douleur frappe, le chagrin, la panique, le besoin désespéré de réparer les choses. Mais ça n'est pas venu. Au lieu de ça, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait plus à un soulagement. Je n'étais pas sur le fonds fiduciaire familial parce qu'il ne m'y avait jamais mis en premier lieu. C'était seulement pour Brooke. Je payais mon propre téléphone depuis 3 ans, et le seul compte partagé que j'avais avec eux était un ancien identifiant de service de streaming que je n'utilisais jamais. Ils me coupaient de choses que je n'avais jamais eues ou dont je n'avais plus besoin. J'ai tapé une réponse. J'accepte votre décision. J'espère que vous trouverez tous la paix avec vos choix comme j'ai trouvé la paix avec les miens. Prenez soin de vous. Ensuite, j'ai fermé mon ordinateur portable et suis allé me promener sur la plage. Le matin était gris et brumeux, le genre de temps qui m'aurait déprimé dans mon ancienne vie. Mais maintenant, c'était approprié, purificateur en quelque sorte. Le brouillard obscurcissait tout à plus de 6 mètres, créant un sentiment d'isolement qui aurait dû être solitaire, mais qui se sentait sûr à la place. Quand je suis rentré à la maison, j'avais un nouvel email de Brooke cette fois. Kelsey, j'ai besoin que tu saches à quel point tu m'as blessé. Je pensais que nous étions proches. Je pensais que tu étais quelqu'un sur qui je pouvais compter. Mais tu as montré tes vraies couleurs en abandonnant la famille pour quelque chose d'aussi stupide. Maman est dévastée. Papa a l'air d'avoir 10 ans de plus. Grand-maman dit qu'elle n'a peut-être plus beaucoup de temps à vivre, et tu rends ces dernières années misérables. Tout ça parce que tu voulais attirer l'attention. Eh bien, félicitations. Tu l'as obtenu. J'espère que tu es heureuse dans ta petite maison de plage, vivant seule sans personne qui t'aime, parce que c'est ce que tu as choisi. Tu as choisi une maison plutôt que ta famille. Et quand tu réaliseras à quel point c'était une grosse erreur, ne reviens pas en rampant en t'attendant à ce que nous t'accueillions à bras ouverts. Certaines choses sont irréversibles. J'en ai fini avec toi. J'ai regardé cet email pendant longtemps. La manipulation était si évidente que c'en était presque drôle, le culpabiliser, le chantage émotionnel, l'hypothèse que c'était moi qui avais tout gâché, pas un mot reconnaissant leur rôle dans tout ça, pas un moment d'introspection ou d'empathie. Je n'ai pas répondu. J'ai enregistré l'email dans un dossier que j'ai créé appelé épreuve avec tous les autres messages des 2 dernières semaines. Ensuite, je me suis préparé un petit déjeuner et me suis assise sur mon porche à regarder le brouillard se lever lentement. Mon téléphone a sonné vers midi. Un autre numéro inconnu. Cette fois, j'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Quand je l'ai vérifié plus tard, c'était ma grand-mère. Kelsey, c'est ta grand-mère. Je ne comprends pas ce qui t'arrive, mais ce comportement est inacceptable. Nous t'avons élevé mieux que ça. Ta mère est hors d'elle de chagrin, et la tension artérielle de ton grand-père est montée en flèche à cause de cette situation. Nous sommes trop vieux pour gérer ce genre de drame. Tu dois mettre de côté ta fierté et t'excuser immédiatement auprès de ta mère. La famille est la chose la plus importante dans la vie, et tu la jettes par la fenêtre pour rien. Rappelle-moi pour que nous puissions discuter de ça comme des gens raisonnables. J'ai supprimé le message vocal sans répondre. Ensuite, j'ai bloqué ce numéro aussi.
Lundi matin, j'avais bloqué 17 numéros de téléphone et d'innombrables comptes de médias sociaux. Les messages continuaient d'arriver sous de nouveaux angles, des parents éloignés que je n'avais jamais rencontrés, des amis de la famille, même certains amis de Brooke qui pensaient aider. Tous disaient la même chose avec des mots différents, j'avais tort, j'étais égoïste, je devais m'excuser. Mais il y avait aussi un autre ensemble de messages. Plus petit, plus discret, mais plus significatif. Jason m'a envoyé un message direct s'excusant de ne jamais avoir pris la parole quand il avait vu le favoritisme. Tante Patricia m'a envoyé des photos de maisons de plage qu'elle pensait que j'apprécierais avec des notes d'encouragement. Jenna, l'étrangère qui m'avait contacté en premier, a pris de mes nouvelles pour voir comment j'allais. Et il y en avait un autre. Un email d'une personne nommée Chloé avec l'objet merci. Salut, Kelsey. Tu ne me connais pas, mais j'ai vu ta publication sur la maison de plage partagée par un ami commun. Je voulais juste te remercier d'avoir eu le courage de faire ce que j'ai eu trop peur de faire pendant des années. Ma famille a une dynamique similaire avec moi et mon jeune frère, et voir ta publication m'a fait réaliser que je n'ai pas à continuer d'accepter un traitement qui me blesse juste parce qu'ils sont ma famille. Je commence à économiser de l'argent pour ma propre maison de plage, métaphoriquement parlant, et ton courage m'a aidé à faire ce premier pas. Alors, merci. J'ai lu l'email de Chloé 3 fois, sentant quelque chose changer en moi. Mon choix de fixer des limites n'avait pas seulement eu un impact sur moi. Il avait donné à quelqu'un d'autre la permission de faire de même. Peut-être que ça valait plus que l'approbation de ma famille n'avait jamais valu. 3 mois se sont écoulés, et je me suis installé dans un rythme qui me paraissait plus authentique que tout ce que j'avais vécu depuis des années. Je travaillais depuis le bureau de ma maison de plage, faisant des pauses pour me promener le long du rivage ou prendre un café au café local. Les gens de Westport étaient amicaux mais respectueux des limites. Ils ne cherchaient pas à savoir pourquoi une femme de 29 ans avait déménagé seule dans leur petite ville, et j'appréciais ça plus qu'ils ne pouvaient le savoir. Mes médias sociaux étaient devenus un type d'espace différent. Au lieu de publier pour maintenir les apparences ou rester en contact avec des gens qui ne s'en souciaient pas vraiment, je partageais des moments authentiques de ma nouvelle vie, des photos de coucher de soleil sur l'océan, ma collection grandissante de verres de mer, le coin lecture douillet que j'avais créé dans le coin de mon salon. Chaque publication était simple, non filtrée et entièrement pour moi. Les commentaires étaient intéressants. D'anciennes connaissances que j'avais à peine connues ont commencé à s'engager plus que ma famille ne l'avait jamais fait. Les gens disaient des choses comme « ça a l'air tellement paisible, tu as l'air vraiment heureuse, et je suis inspiré par ton courage de recommencer à zéro ». Mais il y avait aussi une absence notable, aucun commentaire de Brooke, de mes parents, ou de la plupart des membres de ma famille élargie. Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait le mien. Début décembre, j'ai publié une photo de mon arbre de Noël. Il était petit et légèrement tordu, décoré avec des ornements que j'avais achetés dans une vente de succession et enfilés avec des lumières qui projetaient une lueur chaude à travers mon salon. La légende disait « Premier Noël dans ma propre maison ». Première fois que je suis enthousiaste à l'idée des fêtes depuis des années. En moins d'une heure, j'ai reçu un message de ma mère. Elle n'avait pas été bloquée sur les médias sociaux. J'avais décidé que couper tout contact lui donnerait des munitions pour affirmer que j'avais fermé tout le monde à l'extérieur. Au lieu de ça, j'avais simplement cessé de répondre à ses messages, la laissant voir ma vie continuer sans elle. Kelsey, je vois que tu ne rentres pas à la maison pour Noël. Je veux que tu saches que nous aurons une place réservée pour toi au dîner si tu changes d'avis. Brooke amène son nouveau petit ami, et ça signifierait beaucoup pour la famille si tu étais là. Ça fait 3 mois. Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose? J'ai regardé ce message, analysant chaque mot, pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé, juste une attente qu'assez de temps se soit écoulé et que je devrais être prête à faire comme si de rien n'était. Et le détail sur le nouveau petit ami de Brooke, bien sûr, était inclus, une autre étape importante dans la vie de Brooke que je devais absolument venir célébrer. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai publié une autre photo le lendemain, moi au marché des fêtes locales tenant une tasse de cidre chaud et souriant sincèrement. La légende, construire de nouvelles traditions. Cette nuit-là, Brooke a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé quand j'ai décroché. Waouh, bonjour à toi aussi, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Je t'appelle parce que maman m'a demandé d'essayer de te parler. Elle est vraiment blessée que tu refuses de rentrer à la maison pour Noël. Je ne refuse pas de rentrer à la maison. Je suis à la maison.
Tu sais ce que je veux dire, chez nos parents pour la réunion de famille. Je n'ai pas vraiment été invité. Maman a juste dit qu'il y aurait une place réservée. Ce n'est pas une invitation. C'est une façon passive-agressive de me faire passer pour la méchante quand je ne me pointe pas. Mon Dieu, tu dois toujours rendre tout si compliqué. Tu ne peux pas juste venir au dîner de Noël et être normal pour une fois. Définis normal. Tu sais, agir comme un membre de la famille. Arrête d'être si dramatique à propos de tout. Brooke, au cours des 3 mois qui se sont écoulés depuis que je suis parti, m'as-tu une seule fois demandé comment j'allais? As-tu une seule fois reconnu que peut-être la façon dont j'ai été traité a contribué à ma décision? Oh, on recommence avec la victime. Tu n'es pas la seule personne dans cette famille qui existe, Kelsey. Tu as raison. Je ne le suis pas. Mais je suis la seule personne qui a été constamment traitée comme si je n'avais pas d'importance. C'est tellement. Tu comptes. Tu as toujours compté. Tu es juste en colère que maman et papa n'adorent pas le sol sur lequel tu marches comme tu penses qu'ils devraient le faire. Je n'ai jamais voulu être adoré. Je voulais une reconnaissance basique. Mais tu ne comprendrais pas ça parce que tu n'en as jamais manqué. Peu importe. Je ne vais pas te supplier de venir à Noël. Mais je veux que tu saches que tu gâches tout pour tout le monde. Maman pleure chaque fois que quelqu'un demande si tu viens. Papa parle à peine au dîner. Grand-maman et grand-papa n'arrêtent pas de demander ce qu'ils ont mal fait. Tu déchires cette famille. Et pourquoi faire? Une stupide maison de plage. La maison de plage n'est pas le problème, Brooke. Ça ne l'a jamais été. Alors, quel est le problème? Qu'est-ce que tu veux de nous? Rien. Je ne veux plus rien de vous. C'est tout le problème. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Puis, tu sais quoi? Très bien. Ne viens pas à Noël. On passera un meilleur moment sans toi de toute façon. Au moins, on n'aura pas à marcher sur des œufs en craignant de t'offenser. Vous ne vous êtes jamais inquiété de m'offenser avant. Pourquoi commencer maintenant? Elle a raccroché sans répondre. Je me suis assise sur mon canapé, caressant le chat que j'avais adopté 2 semaines plus tôt, un chat tigré orange ébouriffé nommé Captain qui était au refuge depuis 6 mois parce qu'il était trop indépendant. Il ronronnait sur mes genoux, complètement satisfait, ne demandant rien d'autre que de la nourriture de temps en temps et la liberté d'aller et venir comme il le souhaitait. Nous nous comprenions parfaitement. Mon téléphone a vibré avec un message de tante Patricia. J'ai entendu dire que Brooke t'avait appelé. Ne la laisse pas te monter à la tête. Tu fais du bon travail. J'ai souri et ai renvoyé un emoji cœur. Patricia était devenue une alliée inattendue, prenant régulièrement de mes nouvelles et m'offrant son soutien sans essayer de résoudre la situation ou de me pousser à me réconcilier. Elle était même venue me rendre visite une fois, passant un week-end à marcher sur la plage et à parler de sa propre expérience de fixation de limites avec sa famille. Noël est arrivé, et je l'ai passé exactement comme je le voulais. Je me suis réveillé tard, me suis préparé un petit déjeuner sophistiqué et j'ai passé l'après-midi à lire près de la cheminée. Le soir, j'ai passé un appel vidéo avec Jenna, l'étrangère qui m'avait contacté en premier après ma publication originale. Nous étions devenus de véritables amis au cours des 3 derniers mois, partageant nos expériences similaires avec les dynamiques familiales. Elle vivait dans le Colorado et planifiait sa propre évasion d'une situation familiale toxique. « Comment ça va ?» a-t-elle demandé, son visage remplissant l'écran de mon ordinateur portable. « Étonnamment bien. Je pensais que je me sentirais triste ou seul aujourd'hui, mais surtout, je me sens en paix. C'est parce que tu n'es plus en train de performer. Tu ne prétends plus être heureuse dans une situation qui te rend misérable. » Exactement. Ma famille voulait que je revienne et que j'agisse comme si de rien n'était, que je joue le rôle de belle-fille et sœur, que je souris pendant le dîner, et que je ne mentionne jamais qu'ils ont passé des années à me faire sentir invisible. Et au lieu de ça, tu t'es choisi. Ce n'est pas égoïste, c'est de la survie. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, et quand nous avons raccroché, je me sentais plus soutenu que je ne l'avais jamais été lors d'une réunion de famille. J'ai publié une photo ce jour-là, mon chat enroulé sur le canapé avec les lumières de l'arbre de Noël qui brillaient en arrière-plan. Légende, joyeux Noël de notre petit coin tranquille du monde. Captain et moi sommes exactement là où nous voulons être. Les commentaires étaient extrêmement positifs. Des amis avec lesquels j'avais perdu contact m'ont contacté en me disant qu'ils étaient fiers de moi. Des gens que je connaissais à peine ont envoyé des messages de soutien.
Et notamment absents étaient tous les commentaires de ma famille immédiate. Mais j'ai reçu un email de mon père le 26 décembre. Objet, déçu. Kelsey, ton absence hier a été remarquée et profondément ressentie. Ta grand-mère a pleuré pendant la majeure partie du dîner. Ta mère a à peine mangé. Le petit ami de Brooke a demandé pourquoi tu n'étais pas là, et nous avons dû expliquer que tu as décidé que tu étais trop bien pour cette famille. J'espère que tu es heureuse de tes choix, mais je veux que tu saches que tu as brisé le cœur de ta mère. Elle ne s'en remettra peut-être jamais. Pense pendant que tu profites de ta maison de plage. J'ai enregistré l'email dans mon dossier de preuves mais je n'ai pas répondu. Le chantage émotionnel était évident. Les larmes de ma grand-mère, le cœur brisé de ma mère, tout cela de ma faute pour ne pas m'être soumise à leur dysfonctionnement. Mais j'apprenais à reconnaître la manipulation quand je la voyais, et je refusais de la laisser fonctionner davantage. Janvier a apporté un développement inattendu. J'étais à l'épicerie à Westport quand je suis tombé sur une femme que je reconnaissais vaguement de Spokane. Elle s'appelait Diane et elle avait été amie avec ma mère il y a des années. Kelsey, dit-elle, son chariot s'arrêtant à côté du mien dans le rayon des fruits et légumes. Je pensais que c'était toi. Que fais-tu si loin ici? Je vis ici maintenant, dis-je, me préparant à être jugé. Vraiment? Tant mieux pour toi. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec ta famille. Ta mère m'a appelé il y a quelques mois, très contrariée. Je suis sûr qu'elle l'était, me dit-elle, sa version des faits, mais honnêtement, Diane baissa la voix d'un ton conspirateur. J'ai toujours pensé qu'elle était trop dure avec toi. La façon dont elle parlait de Brooke par rapport à la façon dont elle parlait de toi, c'était flagrant. Je n'ai jamais rien dit parce que ce n'était pas ma place, mais je suis contente que tu sois sortie de cette situation. Je clignai des yeux, surprise. Vraiment? Vraiment? Ta mère a une façon de se faire passer pour la victime dans chaque histoire, mais ceux d'entre nous qui la connaissent depuis longtemps peuvent voir à travers ça. Ne laisse pas ces tentatives de culpabilisation t'atteindre. Tu as fait ce qu'il fallait. Nous avons parlé pendant quelques minutes de plus, et Diane m'a donné son numéro au cas où j'aurais besoin de quoi que ce soit. En rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose d'important, tout le monde ne croyait pas à la version des faits de ma mère. Certaines personnes observaient la dynamique familiale depuis des années et avaient tiré leurs propres conclusions. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Jason, mon cousin. Nous étions en contact sporadique depuis qu'il s'était excusé par l'intermédiaire de tante Patricia. Salut Kelsey. Je voulais te prévenir de quelque chose. Ta mère appelle différents membres de la famille pour essayer de les convaincre de te faire revenir. Elle dit aux gens que tu fais une sorte de dépression nerveuse et que tu as besoin d'une intervention. Je voulais juste que tu le saches au cas où quelqu'un te contacterait. Merci pour l'avertissement. Qu'est-ce que les gens disent? Réaction mitigée. Certaines personnes la croient, mais d'autres commencent à poser des questions, comme pourquoi tu ferais une dépression nerveuse qui t'amènerait à acheter une maison, à adopter un chat et à avoir l'air vraiment heureuse dans tous tes postes. Ça ne colle pas parce que ce n'est pas vrai. Je le sais, et de plus en plus de gens s'en rendent compte. Oncle Daniel a dit à grand-maman qu'il pensait que c'était maman le problème, pas toi. Grand-maman n'a pas bien pris la chose, mais au moins quelqu'un l'a dit à voix haute. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué un changement dans la dynamique familiale, du moins d'après ce que je pouvais observer à travers les médias sociaux et les mises à jour occasionnelles de Patricia et Jason. Le récit de ma mère commençait à s'effriter. Les gens remarquaient que j'avais l'air heureuse et en bonne santé, pas brisée et désespérée. Ils remarquaient que les histoires de ma mère à mon sujet changeaient sans cesse. D'abord, j'étais ingrate. Ensuite, je faisais une dépression nerveuse. Ensuite, j'étais manipulé par de mauvaises influences. En février, j'ai reçu une visite inattendue. Je travaillais sur mon ordinateur portable quand quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Brooke debout sur mon porche, l'air mal à l'aise et déplacé dans son manteau de créateur et ses bottes peu pratiques. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle. Je suis resté un moment dans l'embrasure de la porte, hésitant. Puis je me suis écarté. Très bien. Elle entra et regarda autour d'elle, observant l'espace confortable que j'avais créé, les étagères à livres, les meubles confortables, les œuvres d'art que j'avais accrochées. Captain la regardait avec méfiance depuis son perchoir sur le dossier du canapé. « Bel endroit, dit-elle, bien que son ton suggérait qu'elle ne le pensait pas. Qu'est-ce que tu veux, Brooke ?» Elle s'assit sans être invitée,
croisa les jambes et me regarda avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Maman m'a envoyé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle s'inquiète pour toi. Nous le sommes tous. Vous ne vous inquiétez pas pour moi. Vous êtes agacé que je ne joue plus mon rôle. Quel rôle? La sœur aînée qui soutient et qui se présente quand il le faut et s'efface le reste du temps. Celle qui contribue avec de l'argent et du temps mais ne demande jamais de reconnaissance. Celle qui vous fait tous bien paraître sans exiger aucun effort en retour. La mâchoire de Brooke se crispa. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois que tu as posé des questions sur ma vie? À quand remonte la dernière fois que tu t'es souvenu de quelque chose que je t'ai dit à propos de mon travail, de mes intérêts, de mes objectifs? Je sais que tu travailles dans la facturation médicale, l'analyse des revenus. Je ne travaille plus dans la facturation depuis 2 ans, mais tu ne le saurais pas parce que tu ne l'as jamais demandé. Elle détourna le regard, mal à l'aise. D'accord, très bien. Peut-être que je n'ai pas été aussi attentive que j'aurais dû l'être, mais ça ne veut pas dire que tu peux nous couper tous les ponts. Je n'ai coupé les ponts avec personne. J'ai fixé des limites. Il y a une différence. Des limites qui excluent toute ta famille de ta vie. Des limites qui me protègent d'être tenue pour acquise. Si tu ne vois pas la différence, c'est une partie du problème. Brooke se leva brusquement. Je ne suis pas venu ici pour me disputer avec toi. Alors pourquoi es-tu venu? Maman voulait que je te dise quelque chose. Elle prévoit de venir te voir la semaine prochaine. Elle veut en discuter en face à face, que tu le veuilles ou non. Elle n'est pas la bienvenue ici. Elle viendra quand même, et elle amènera papa et grand-maman. Ils vont te faire entendre raison. Il n'y a rien à discuter. J'ai fait mon choix. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ta famille, Kelsey. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est exactement comme ça que ça marche quand ta famille te traite comme si tu n'avais pas d'importance. J'en ai assez d'expliquer ça à des gens qui refusent de comprendre. Brooke se dirigea vers la porte, puis se retourna. Tu sais quoi? Tu as raison sur une chose. Je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention à ta vie, mais c'est parce que tu ne l'as jamais rendue intéressante. Tu étais toujours juste la calme, ennuyeuse, faisant ton petit boulot et vivant ta petite vie. Maman et papa se sont concentrés sur moi parce que je leur ai donné de quoi être fier. Peut-être que si tu avais fait quelque chose qui vaille la peine d'être remarqué, ils t'auraient remarqué. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, cruels et honnêtes d'une manière dont Brooke n'avait jamais été auparavant. Je pouvais voir qu'elle les regrettait immédiatement, mais il était trop tard pour les retirer. Sors, dis-je doucement. Sors de chez moi et dis à maman de ne pas se donner la peine de venir la semaine prochaine. Si elle se présente, j'appellerai la police pour intrusion. Brooke partit sans dire un mot de plus. J'ai verrouillé la porte derrière elle et je suis restée là, tremblante, non pas de douleur, mais de colère. Après tous ces mois, après tout ce qui s'était passé, elle ne comprenait toujours pas. Elle avait révélé exactement ce qu'ils pensaient tous, que j'étais ennuyeuse, indigne d'attention, rien de spécial, et ils avaient décidé que cela justifiait leur façon de me traiter. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS groupé à ma mère, mon père et Brooke, si quelqu'un de cette famille se présente chez moi sans y être invité, j'appellerai la police. Je ne suis intéressé par aucune conversation, intervention ou réconciliation. Laissez-moi tranquille. La réponse de ma mère est arrivée en quelques minutes, tu ne peux pas nous empêcher de rendre visite à notre fille. Nous avons le droit de nous assurer que tu vas bien. J'ai transféré ce message à tante Patricia avec un message, ai-je besoin d'un avocat? Sa réponse, probablement. Laisse-moi passer quelques coups de fil. La tentative de visite n'a jamais eu lieu. Tante Patricia a contacté un ami avocat qui a envoyé à mes parents une lettre formelle de cessation et d'abstention, les avertissant que se présenter chez moi sans y être invité constituerait du harcèlement. Ma mère était furieuse, me laissant de nombreux messages vocaux sur le fait que j'avais impliqué des avocats et que je traitais ma propre famille comme des criminels. J'ai sauvegardé tous les messages vocaux, tous les SMS, tous les emails. Mon dossier de preuves s'était considérablement étoffé, documentant 3 mois de manipulation, de tentatives de culpabilisation et de menaces. Je ne savais pas si j'en aurais un jour besoin, mais le fait de l'avoir me tranquillisait. En mars, quelque chose a changé. J'ai posté une photo de moi à une exposition d'art local, souriant à côté d'un tableau que j'avais acheté à un artiste local.
La légende était simple, soutenir les artistes locaux et se sentir reconnaissante de cette communauté qui m'a accueilli. Les commentaires étaient pour la plupart positifs, mais un se démarquait. De ma grand-mère, tu as l'air heureuse, ma chère. Je suis contente que tu aies trouvé la paix, même si c'est loin de nous. Je suis désolé que nous t'ayons donné l'impression que tu devais partir pour la trouver. J'ai regardé ce commentaire pendant 10 minutes, le relisant encore et encore. Ce n'étaient pas des excuses complètes, et cela n'effaçait pas des années de favoritisme et de négligence, mais c'était une reconnaissance, une fissure dans le front uni que ma famille avait présentée. Je lui ai envoyé un message privé. Merci, grand-maman. Cela signifie plus que tu ne le sais. Elle a répondu, ta mère n'aimera pas que j'ai écrit ça, mais je suis trop vieille pour continuer à faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. Tu méritais mieux de nous tous. Au cours des semaines suivantes, d'autres fissures sont apparues. Oncle Daniel a posté un commentaire de soutien sur l'une de mes photos. Jason a commencé à me défendre ouvertement lorsque des membres de la famille faisaient des commentaires acerbes. Même certains des amis de Brooke m'ont contacté en privé, admettant qu'ils suivaient mon parcours et qu'ils étaient inspirés par mon courage à fixer des limites. Ma mère, voyant son récit s'effondrer, a fait une dernière tentative désespérée. Elle a posté un long statut Facebook sur la douleur d'avoir un enfant éloigné, se dépeignant comme une mère au cœur brisé qui avait tout bien fait mais qui avait quand même perdu sa fille. Elle a parlé d'amour inconditionnel, de liens familiaux qui ne pouvaient pas être brisés, de la façon dont elle serait toujours là quand je finirais par retrouver la raison. Les réactions ont été mitigées. Certaines personnes ont offert leur sympathie et leur soutien, mais d'autres, des personnes qui suivaient cette pièce de théâtre depuis des mois, l'ont dénoncée. Peut-être devriez-vous vous demander pourquoi votre fille a ressenti le besoin de partir, a écrit une personne. J'ai vu les posts de Kelsey, et elle semble vraiment heureuse. Ça n'arrive pas quand quelqu'un fuit une bonne situation. Une autre a ajouté, ma mère a supprimé le post dans les 24 heures. En avril, le jour de ce qui aurait dû être mon 30e anniversaire, j'ai posté une photo de moi sur la plage au coucher du soleil, tenant un verre de champagne. La légende disait, 30 ans aujourd'hui. Premier anniversaire depuis 6 ans que j'ai réellement célébré. Premier anniversaire qui me ressemble. À l'heure de choisir la paix plutôt que la performance, l'authenticité plutôt que l'approbation, et le respect de soi plutôt que les dysfonctionnements familiaux. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Le post a reçu des centaines de likes et de commentaires. Les gens ont partagé leurs propres histoires de fixation de limites avec des membres de la famille toxique. Ils ont parlé de la culpabilité, du chagrin et, finalement, de la liberté qui découle du fait de se choisir soi-même. Mais le message le plus significatif est venu de Jenna. Je l'ai fait. J'ai déménagé. J'ai trouvé mon propre logement et j'ai dit à ma famille que j'avais besoin d'espace. Ton courage m'a donné du courage. Merci de m'avoir montré que c'était possible. J'ai pleuré en lisant ce message, non pas de tristesse, mais de la réalisation que mon choix de fixer des limites avait eu des répercussions au-delà de ma propre vie. J'avais donné à quelqu'un d'autre la permission de faire de même. Ma mère a envoyé un dernier email le jour de mon anniversaire. Ligne d'objet, s'il te plaît, Kelsey, c'est ton anniversaire et tu n'es pas là. Tu sais à quel point c'est injuste? À quel point la maison est vide sans toi? Je sais que nous avons fait des erreurs. Je sais que nous n'avons pas toujours vu les choses comme tu les voyais. Mais s'il te plaît, pouvons-nous réessayer? Pouvons-nous nous asseoir et parler? Parler vraiment sans avocat, sans colère ni sentiment blessé. Ma fille me manque. Tu nous manques à tous. S'il te plaît, reviens à la maison. Je l'ai lu 3 fois, cherchant une véritable responsabilisation, une véritable reconnaissance des façons spécifiques dont il m'avait blessé, mais ce n'était pas là. Juste de vagues références à des erreurs et à ne pas voir les choses de la même manière sans nommer quelles étaient ces erreurs ou reconnaître le modèle de négligence et de favoritisme. J'ai répondu, maman, j'apprécie que tu me manques, mais me manquer n'est pas la même chose que comprendre pourquoi je suis parti. Tant que tu ne peux pas reconnaître spécifiquement les façons dont tu m'as traité différemment de Brooke, tant que tu ne peux pas reconnaître le modèle d'oublier mes anniversaires tout en célébrant chaque étape mineure de la sienne, tant que tu ne peux pas admettre que tu m'as tenue pour acquise pendant des années, nous n'avons rien à nous dire. Je ne reviens pas à une situation où l'on s'attend à ce que je fasse semblant que tout va bien. Je mérite mieux que ça. Je crois enfin que je mérite mieux que ça. C'est ce que cette année m'a appris. Elle n'a pas répondu. L'été est arrivé,
apportant des journées chaudes et ensoleillées et un flux constant de touristes à Westport. Je m'étais lié d'amitié avec d'autres habitants, la femme qui tenait la librairie, le couple qui possédait le café, un groupe d'artistes qui se réunissaient chaque semaine pour peindre au bord de l'océan. Ces gens me connaissaient sous le nom de Kelsey, la femme qui avait déménagé en ville et qui se construisait une vie tranquille au bord de la mer. Ils ne connaissaient pas mon drame familial, et je ne leur en ai pas parlé. Ce n'était pas pertinent pour ce que je devenais. En août, j'ai reçu une invitation au mariage de Jason. Il se mariait en septembre, et il me l'avait adressé spécifiquement avec une note manuscrite. Je sais que ça peut être gênant étant donné la situation familiale, mais je veux vraiment que tu sois là. Tu es importante pour moi, et je ne laisse pas le drame de maman dicter qui peut célébrer avec moi. Pas de pression, mais j'espère que tu viendras. J'ai répondu oui, sachant que ce serait la première fois que je verrais la plupart de ma famille depuis que j'étais parti. Une partie de moi appréhendait ça, mais une autre partie se sentait prête. J'avais passé presque un an à construire une vie qui n'exigeait pas leur approbation. Je pouvais gérer un mariage. Le mariage avait lieu en plein air dans un vignoble à l'extérieur de Spokane. Je suis arrivé seul, portant une robe que j'avais achetée spécialement pour l'occasion, quelque chose qui me faisait me sentir confiante et belle. Alors que je marchais vers l'espace de la cérémonie, j'ai vu des têtes se tourner. Le visage de ma mère est devenu blanc. L'expression de Brooke était illisible. Mais Jason s'est illuminé quand il m'a vu et est immédiatement venu m'embrasser. « Tu es venu, dit-il, avec un bonheur sincère dans la voix. Bien sûr que je suis venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » La cérémonie était magnifique, et pendant la réception, quelque chose d'intéressant s'est produit. Des gens se sont approchés de moi, des cousins, des tantes, des oncles, des amis de la famille. Ils ont posé des questions sur ma vie à Westport, m'ont complimenté sur mon bonheur apparent, et plusieurs ont admis qu'ils suivaient mes médias sociaux et qu'ils étaient inspirés par mon parcours. Ma mère a gardé ses distances, regardant depuis l'autre bout de la pièce avec une expression pincée. Brooke m'a complètement ignoré. Mon père avait l'air de vouloir s'approcher, mais il ne savait pas comment. C'est ma grand-mère qui a finalement brisé la glace. Elle s'est approchée pendant le dîner, se déplaçant lentement avec sa canne, et s'est assise à côté de moi. « Tu as l'air en forme, Kelsey, dit-elle. »« Merci, grand-maman. »« Vous aussi. » Je pensais ce que j'ai écrit dans ce commentaire. Je suis désolé que nous t'ayons manqué. Je suis désolé d'avoir suivi la version des faits de ta mère au lieu d'écouter la tienne. J'apprécie ça. Ton grand-père veut aussi s'excuser, mais il est têtu et ne sait pas comment faire. Il a beaucoup parlé de toi ces derniers temps, posant des questions sur ta vie, se demandant si tu es vraiment heureuse ou si tu fais juste semblant de l'être. Je suis vraiment heureuse. Je peux le voir. C'est dans tes yeux. Tu avais l'air diminué d'une certaine manière, comme si tu essayais toujours de prendre moins de place. Maintenant, tu as l'air de te sentir bien dans ta peau. Nous avons parlé pendant un certain temps, et quand elle est partie, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, pas un pardon exactement, mais peut-être le début de celui-ci. Du moins avec elle. La soirée touchait à sa fin, et alors que je me préparais à partir, mon père s'est approché. « Kelsey, dit-il maladroitement. On peut parler ? » Nous sommes sortis dans le jardin du vignoble, à l'écart du bruit de la réception. « Tu as l'air bien, dit-il finalement. »« Merci. Ta mère, elle n'est pas prête à admettre qu'elle a eu tort. Peut-être qu'elle ne le sera jamais, mais j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, à la façon dont nous t'avons traité par rapport à la façon dont nous avons traité Brooke, et je pense que tu avais raison. J'ai attendu, ne lui facilitant pas la tâche. Je ne peux pas te rendre ces années, continua-t-il. Je ne peux pas annuler les anniversaires que nous avons manqués ou les réalisations que nous avons négligées, mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que nous avons fait, et je suis désolé. Tu le vois, demandai-je. Ou es-tu juste désolé que je sois parti ? Il tressaillit. Les deux, peut-être. C'est assez honnête ? C'est un début. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une sorte de relation ? Même si c'est différent d'avant, peut-être. Mais ça doit être à mes conditions. Pas de tentative de culpabilisation concernant le fait de manquer des événements familiaux. Pas de pression pour se réconcilier avec maman si elle n'est pas disposée à faire le travail. Pas s'attendre à ce que je redevienne invisible. Je comprends. Et papa, si tu oublies encore mon anniversaire, c'est fini pour de bon.
Il acquiesça, les yeux humides. Je vais le mettre dans mon calendrier avec des rappels multiples. Nous nous sommes embrassés brièvement et maladroitement, puis j'ai quitté le mariage. Alors que je rentrais à Westport, les fenêtres baissées et la musique à fond, j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, de l'espoir, pas l'espoir que toute ma famille change soudainement, mais l'espoir que je puisse avoir des relations sélectives avec ceux qui sont prêts à faire des efforts. 6 mois plus tard, j'étais assise sur mon porche à regarder les vagues hivernales quand mon téléphone a sonné. C'était mon père qui appelait pour me souhaiter un joyeux anniversaire avec un jour d'avance. Juste au cas où, dit-il, il oublierait le jour même, bien qu'il ait promis qu'il ne le ferait pas. Nous avons parlé pendant 20 minutes de ma vie, de mon travail, du livre que je lisais. Il a posé des questions et a vraiment écouté les réponses. Ma mère ne s'est jamais excusée. Elle a maintenu sa version des faits, disant aux gens que j'avais réagi de manière excessive et que j'avais abandonné ma famille pour rien. Mais sa voix est devenue plus silencieuse avec le temps, car de plus en plus de gens ont cessé de croire son récit. Brooke et moi existions dans un état de distance mutuelle pas hostile, mais pas proche non plus. Nous échangions des messages polis occasionnels, mais aucune de nous ne forçait les choses. Ma grand-mère appelait toutes les quelques semaines, et nous avons développé une relation qui semblait honnête d'une manière dont elle ne l'avait jamais été auparavant. Jason et moi sommes restés proches, et tante Patricia est devenue l'une de mes meilleures amies. Oncle Daniel a visité Westport à 2 reprises, emmenant à chaque fois sa femme et ses enfants pour des excursions d'un week-end à la plage. La famille dans laquelle j'étais née s'était fracturée, mais dans cette rupture, j'avais trouvé les personnes qui se souciaient réellement de moi en tant que personne plutôt qu'en tant que rôle à remplir. Et je m'étais construit une famille choisie à Westport, des amis qui connaissaient ma valeur sans que j'aie à la prouver, qui célébraient mes succès sans les comparer à ceux de personnes d'autres, qui se souvenaient de mon anniversaire sans rappel. Quant à la maison de plage qui avait tout déclenché, elle est restée mon sanctuaire, ma preuve que me choisir moi-même n'avait pas été égoïste. Ça avait été une question de survie. Chaque matin, je me réveillais au son des vagues, et chaque matin, j'étais reconnaissante du courage qu'il avait fallu pour poster cette simple photo avec cette simple légende, cadeau d'anniversaire à moi-même, famille non invitée. Les dysfonctionnements de ma famille leur avaient coûté une fille, mais leur rejet m'avait donné quelque chose de bien plus précieux, moi-même. En repensant à ce voyage de vengeance maintenant, j'ai réalisé qu'il n'avait jamais vraiment été question de vengeance du tout. Il s'agissait de récupérer ma voix, ma valeur et mon droit d'être vu. La maison de plage n'était pas une arme. C'était un miroir, forçant ma famille à voir exactement ce qu'elle faisait depuis des années. Certains d'entre eux ont finalement regardé. Certains d'entre eux ne le feraient jamais, et j'ai appris à accepter les deux.